Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo sortie manga et édition limitée. On va revenir comme d'habitude sur tout ce qu'il y a de prévu en sortie sur le mois de juin 2023. Et le mois de juin, ce n'est pas n'importe quoi chaque année puisque c'est le mois qui précède la Japan Expo, mais quand même, il va y avoir énormément de sorties très intéressantes. J'ai jeté un coup d'œil, je peux vous garantir qu'il y a pas mal de choses qui nous attendent ce mois-ci. Et surtout, c'est le grand retour des collectors. Voilà, il y a des collectors qui étaient déjà bien attendus, qui ont été repoussés au mois de juin. Donc là, on va en parler dans cette vidéo. Une vidéo qui va permettre pour vous, comme pour moi, de préparer un petit peu les achats à venir, de quantifier un petit peu tout ce qu'on va acheter pour le mois de juin en termes de sorties manga, de nouveautés, de nouvelles séries, des séries en cours, d'éditions limitées ou collector. Les deux points comme d'habitude, point numéro 1, je ne connais pas tous les mangas de l'univers, il se peut que je passe à côté de certains mangas qui selon vous est hyper important, mais ne vous inquiétez pas, voilà, je ne connais pas tout, vous pouvez justement en parler, présenter certains mangas que je n'ai pas parlé dans la section commentaires, voilà, cette section est là pour ça. Et point numéro 2, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas sûr à 100% étant donné que je tourne la vidéo, là on est le 23 mai 2023, donc il se peut qu'il y ait quelques changements entre temps, même jusque pendant le mois de juin. C'est ce qui arrive très souvent, notamment pour les collecteurs, et comme je sais qu'il y a beaucoup de collecteurs qui sont prévus pour le mois de juin, il se peut que ça change, voilà, et ça peut arriver, hein, des petits problèmes de matières premières, de livraison, etc. Certains mangas sont reportés, donc voilà, ne vous fiez pas à 100% sur ce que je vais vous dire, il y a des trucs qui vont sûrement changer, je ne sais pas. Bref, et bien du coup, on va pouvoir commencer avec le mois de juin, avec directement le jeudi 1er juin 2023, avec de très grosses sorties. Vous savez qu'en général, le jeudi, c'est les grosses sorties. Et du coup, on a le deuxième roman de Jujutsu Kaisen. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui sont quand même assez intéressés par ça. Mais surtout, pour moi, l'une des plus grosses sorties de ce jour-là, ce sera Free Run, le tome 8, une série que personnellement j'adore. Mais surtout, pourquoi je dis qu'elle est très attendue? Puisqu'elle va sortir avec son édition collector. Alors pareil, là je vois que c'est le jeudi 1er juin 2023, il a été annoncé pour le 8, des fois pour le 1er, enfin on sait pas trop. Du coup, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça sortira pendant ce mois-ci. Un beau collector de prévu, je vous mets l'image promotionnelle, mais voilà, ça a l'air d'être, si je me souviens bien, un collector avec un jeu de cartes. Donc c'est pas nouveau, mais dans le style freerun, ça peut être très cool. On aura quoi d'autre le jeudi 1er juin 2023, on aura Valkyrie Apocalypse, le tome 16, et surtout je vois Léviathan, tome 3, très attendu également. Ranking of King, tome 8 également, ça c'est dans ma liste. Bofuri, tome 4, je vois Crazy Food Truck également, une nouvelle série que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux de chez Kiun, donc voilà, nouvelle série que je commencerai sûrement, je ne sais pas encore, on verra ça durant une vidéo achat et lecture. On poursuit avec le vendredi 2 juin 2023 avec l'édition Okage de Naruto, le tome 12. Le retour de Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 7 déjà, alors que d'habitude ils mettent quand même un grand écart. Je me souviens que le tome 6 est sorti il n'y a pas si longtemps, donc bien évidemment avec son édition de luxe. Je passe doucement comme d'habitude, comme ça voilà, vous pouvez mettre en pause pour regarder en détail. On passe directement à la semaine qui suivra avec le mercredi 7 juin 2023 avec encore de grosses sorties. Je vois directement le tome 14 de Blue Lock, le coffret One Piece Water 7, du coup du tome, si j'ai bien suivi, ce sera du tome 34 à 45, c'est ça, hein, ça a l'air d'être quand même un gros coffret puisque c'est quand même Water 7, mais également Enies Lobby. Je sais plus si par contre Foxy, l'arc Foxy est considéré dans l'arc Water 7 ou dans celui de Skypiea, je sais plus, enfin bref. Pour ma part, je pense que je vais arrêter de les acheter. Voilà, tout simplement, je savais que je faisais régulièrement, enfin sur les 3 premiers coffrets du moins, les ouvertures, les unboxings, je vous présentais en détail, mais je vais arrêter d'acheter ça parce que ça ne sert à rien, surtout que moi je les prends vides. Donc vraiment aucune utilité que j'achète ces coffrets. Bref, donc voilà pour ce jour-là. Bon, on continue quand même sur le mercredi avec le tome 7 de Rokudenachi Blues de chez Pika. On a du True Beauty tome 8. Todag, tome 20. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je passe doucement. Je vois également le tome 2 de Hirayazumi, la suite du manga de Kaio Shinzo. Non, mais après moi je vois rien d'autre de vraiment important pour moi perso.
Du coup, on passe direct au jeudi 8 juin 2023 avec la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, le tome 15. On se rapproche quand même bien, enfin petit à petit, vers la fin quand même de la série. Je crois qu'il doit rester l'équivalent de 1 ou 2 tomes en perfect pour la fin. Le tome 8 de Blue Ace Swords, d'ailleurs le dernier tome de la série. On a du Demon Slave, tome 10 également. Partenaire 2.0, tome 2. Hippo, un nouveau tome de Hippo. Voilà. Bon, moi, il n'y a rien d'autre qui va m'intéresser. Cette semaine-là sera plutôt calme pour ma part. Vendredi 9 juin 2023, on aura un Moriarty tome 16. Mission Yuzakura Family tome 14 quand même. Voilà. Je passe du coup au lundi 12 juin 2023. Bon alors pour ma part, moi il n'y a rien qui m'intéresse. Je passe doucement au mercredi 14 juin 2023 avec le retour de Solo Leveling, tome 10. Le retour également de Blue Period, ça fait un petit moment je trouve, mais Blue Period tome 13 de retour. Et surtout un manga qui était très attendu également. C'est l'Atelier des Sorciers tome 11, tout simplement parce que le rythme de parution est très lent sur cette série-là. Donc voilà, donc tome 11 bien évidemment avec une édition collector. Alors je sais plus à quoi ressemble, enfin je sais plus le contenu du collector, mais bien évidemment que j'en ferai une vidéo comme d'habitude. On poursuit, voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de collectors ce mois-ci. Il y aura de quoi faire du contenu, hein, et si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Bon, j'ai passé le jeudi et le vendredi 16 juin 2023 parce que pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Mercredi 21 juin 2023, Dandadan, tome 6. To Your Eternity, tome 19. On a les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, tome 9. Golden Guy, tome 6. Soten no Ken également, le tome 8 de la nouvelle édition. Pareil, en parlant de nouvelle édition, il y a également Dreamland, juste ici, le tome 4. Ender Jaster, tome 4, juste ici. Voilà. Bon, je passe doucement une nouvelle fois. Hein. Alors, je vois qu'il y a une édition spéciale également pour Dandadan, le tome 6. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, si vous avez une info là-dessus, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je vois pas. Ça doit peut-être être une édition cover alternative Fnac ou Cultura, j'en sais rien, un truc dans ce style, mais je vois pas ce que c'est que ce truc. Bref, on continue avec le jeudi 22 juin 2023. Le vendredi 23 juin 2023. Alors là, vous voyez qu'on commence à arriver un petit peu trop dans le futur, dans l'avenir, parce que là, on a très peu de covers d'affichés. Ah oui, on a Sho A Choten, la nouvelle série par Takeshi Obata. Alors, ils ont mis auteur de Death Note, mais c'est plus dessinateur de Death Note pour le coup. Ouais, très peu de covers hein, ce jour-là. On poursuit avec le lundi 26 juin 2023. Voilà, du Dumbbell. Bon, bah, beaucoup de mangas qui ne m'intéressent pas. Finalement, la fin de mois de juin sera très calme. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pour préparer la Japan Expo. Je pense qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de maisons d'édition ont repoussé pas mal de leurs sorties pour que ça sorte au moment de la Japan Expo, notamment des nouvelles séries et de nouveautés. Mercredi 28 juin 2023, on voit quand même le Kaiju numéro 8, le tome 9. Il y a quand même de grosses sorties. On passe direct au vendredi 30 juin 2023 avec la fin du mois qui a quand même quelques petites surprises. Je suis assez étonné de voir le Undead Unlock tome 12 alors que le tome 11 est sorti ce mois-ci, enfin le mois de mai je crois, ou alors fin avril. Mais ouais, assez étonnant de voir que ça va très vite pour Undead Unlock. Togen Anki également, le tome 10. Tokyo Aliens, tome 4 également, pas mal de nouveautés de chez Kana. Mais voilà, je suis assez surpris que Kana ne font pas cette petite stratégie de repousser leur sortie pour la Japan Expo qui se déroulera 1 ou 2 semaines, enfin même 2 semaines après. Bon, bah d'une certaine manière, tant mieux, comme ça au moins on n'aura pas trop d'achats à faire au moment de la Japan Expo. Mais du coup, voilà, on arrive à la fin du mois, le mois de juin. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, il y a quand même pas mal de grosses sorties de collector, donc ça va bouger déjà un petit peu plus que le mois de mai qui je trouve était très calme. Donc n'hésitez pas en commentaire à faire votre liste, voilà, comme ça on peut voir tous ensemble ce que vous avez prévu d'acheter pour le mois de juin.
Et du coup, bah voilà, si le concept de la vidéo vous a plu et si la vidéo en général vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine, c'était Quantibuzz de la Mangatech. Salut!